La situation de laisser sa fille de 8 ans chez les voisins peut être perçue de manière très différente en fonction de l'attitude, qu'elle soit paranoïaque ou prudente. Examinons en détail les cas possibles, en soulignant les différences entre les deux approches. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Cas d'une attitude paranoïaque. Attitude numéro 1. Refus catégorique. Une attitude paranoïaque extrême se traduirait par un refus catégorique de laisser la fille de 8 ans chez les voisins, peu importe la situation. La personne pourrait avoir une peur irrationnelle de l'étranger ou imaginer le pire scénario à chaque fois. Attitude numéro 2. Scénario catastrophique. La personne paranoïaque pourrait imaginer des scénarios catastrophiques, comme l'enlèvement de l'enfant, des abus ou des négligences potentielles. Elle ne fait aucune distinction entre les voisins et des inconnus, en mettant en doute la sécurité même chez des personnes apparemment fiables. Attitude numéro 3. Méfiance excessive. Une attitude paranoïaque entraînerait probablement des vérifications excessives, des inquiétudes constantes et des appels fréquents pour s'assurer que tout va bien. Elle pourrait également demander des preuves de sécurité exagérées. Cas d'une attitude prudente. Attitude numéro 4. Évaluation raisonnable. Une attitude prudente consisterait à évaluer rationnellement la situation. Les parents prendraient en compte divers facteurs, tels que la confiance envers les voisins, la maturité de leur fille et les arrangements spécifiques. Attitude numéro 5. Confiance mesurée. Une personne prudente, bien qu'elle fasse confiance à ses voisins, resterait réaliste quant aux risques potentiels de la vie quotidienne. Elle pourrait établir des limites claires et des directives pour s'assurer que l'enfant est en sécurité. Attitude numéro 6. Communication ouverte. Les parents adopteraient une attitude proactive en discutant ouvertement avec les voisins des détails de la garde de l'enfant. Ils maintiendraient une communication fluide et rassureraient l'enfant sur ce qu'il faut faire en cas de problème. Attitude numéro 7. Suivi responsable. Ils pourraient effectuer des vérifications de base, telles que s'assurer que la maison des voisins est sécurisée, qu'il y a une supervision adéquate des enfants, et s'assurer que leur propre enfant est conscient des règles de sécurité. En résumé, la principale différence entre une attitude paranoïaque et une attitude prudente réside dans le degré de méfiance et de réalisme. La paranoïa est caractérisée par une méfiance excessive, la prévision de scénarios catastrophiques et une obsession du contrôle. La prudence, en revanche, est caractérisée par une évaluation réaliste des risques, des mesures de sécurité raisonnables et une communication ouverte et responsable. La prudence permet de maintenir un équilibre entre la sécurité de l'enfant et la confiance dans des personnes de confiance, comme les voisins. Quelle aurait été votre attitude ? Avez-vous d'autres idées pour un scénario ? Partagez-les en commentaire.